Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet aussi passionnant que crucial. Comment bien préparer son départ définitif de la Suisse. Alors non, quitter la Suisse, ce n'est pas simplement faire ses valises et prendre un billet d'avion. C'est un vrai projet avec des étapes, des règles et des délais. Et croyez-moi, je suis passée par là. Je m'appelle Salia, je vis aujourd'hui en Thaïlande et j'ai moi-même quitté la Suisse après des mois de préparation. Dans cette vidéo, je vais vous partager toutes les démarches à effectuer, les pièges à éviter et les conseils issus de ma propre expérience. Pourquoi officialiser son départ? Lorsque j'ai pris la décision de quitter la Suisse, une des premières questions que je me suis posée, c'était « Est-ce que je dois officialiser mon départ ou est-ce que je peux simplement partir tranquillement sans rien dire ?» Et la réponse est claire, oui, vous devez officialiser votre départ. Cela vous permettra notamment de vous délier de l'assurance maladie obligatoire, de résilier certains contrats et surtout d'avoir une situation claire vis-à-vis des autorités suisses. Pour cela, il faut effectuer plusieurs démarches pour obtenir l'attestation de départ de votre commune. C'est ce document qui marque officiellement votre sortie du système suisse. Quand commencer à préparer son départ? Mon conseil, environ 1 an à l'avance. Cela peut paraître long, mais c'est ce qui vous permettra d'anticiper tous les délais de résiliation, les formalités fiscales et d'éviter le stress. Entre 6 et 8 mois à l'avance, ça reste faisable, mais il faudra être très organisé. Et surtout, ne pas laisser place aux imprévus. Un départ bien préparé, c'est un esprit plus léger pour commencer votre nouvelle vie à l'étranger. Résilier ses contrats. Je vous conseille de commencer par faire une liste exhaustive de tous vos abonnements et contrats. Téléphone, Internet, assurance, abonnement, streaming et j'en passe. Certains délais sont longs, jusqu'à 6 mois dans certains cas. C'est pourquoi l'anticipation est la clé. Petit bonus, je vous mets à disposition un fichier Excel gratuit pour faire le point facilement, disponible en description. Résilier son logement. Pour quitter la Suisse, il faut penser à résilier son contrat de bail. Si la résiliation se fait dans les délais prévus, vous n'aurez pas besoin de trouver un nouveau locataire. En revanche, hors délai, il faudra présenter un remplaçant solvable accepté par la régie ou le propriétaire. Pensez aussi à résilier votre assurance ménage et votre responsabilité civile, RC. Ces assurances étant liées à votre logement en Suisse, vous pouvez les stopper en envoyant votre attestation de départ. Que faire de son véhicule? Si vous possédez un véhicule, vous pourrez choisir entre le vendre ou l'emmener avec vous selon votre futur pays de résidence. Si vous ne prévoyez pas de l'utiliser à court terme, le plus simple est de le vendre et de déposer vos plaques. C'est ce que j'ai personnellement choisi de faire. Si vous préférez partir avec votre véhicule, il faudra effectuer plusieurs démarches, comme l'immatriculation dans votre nouveau pays. Le mieux est de vous renseigner auprès du service cantonal des automobiles de votre canton, car les règles peuvent varier. Et avant de partir, pensez à faire votre permis international. C'est toujours utile, même si vous ne comptez pas conduire immédiatement. Gardez un compte en banque. De mon côté, j'ai choisi de garder un compte bancaire en Suisse après mon départ. Cela m'a permis de faciliter certaines démarches comme le versement du deuxième pilier ou d'éventuels remboursements, tout en gardant un lien financier avec le pays. C'est possible, mais cela dépend des banques. Il faut expliquer votre situation et comparer les offres. Certaines appliquent des frais de tenue de compte plus élevés pour les clients domiciliés à l'étranger. Il est donc important de bien se renseigner à l'avance. La question des impôts, un passage obligé. Avant de pouvoir quitter officiellement la Suisse, vous devez régler votre situation fiscale. Cela implique de contacter le service cantonal des contributions ainsi que celui de votre commune de domicile en leur annonçant votre départ définitif. Chaque canton a ses propres règles et délais, donc plus vous vous y prenez tôt, mieux c'est. En général, vous devrez avoir payé l'impôt de l'année précédente si ce n'est pas déjà fait, mais aussi celui de l'année en cours, même si elle n'est pas terminée. Et s'il reste d'anciens montants dus, ils doivent également être réglés. Ce n'est qu'une fois cette étape validée que vous pourrez obtenir l'attestation de départ nécessaire pour résilier certains contrats. Remplir sa déclaration fiscale en cours d'année. Lorsque vous annoncez votre départ aux impôts, vous recevez une déclaration fiscale anticipée, même si l'année n'est pas encore terminée. Il faudra alors estimer au mieux vos revenus et votre fortune de l'année en cours, car vous n'aurez pas encore votre certificat de salaire. Pour cela, calculez vous-même vos revenus mensuels et joignez un fichier Excel avec vos calculs détaillés. Cela évite que le service des contributions vous appelle pour demander des explications. Une fois vos impôts cantonaux, communaux et fédéraux réglés, vous pouvez demander votre attestation de départ. Tu vois, toutes ces étapes-là, je les ai moi-même vécues. Et pour être honnête, c'était un vrai casse-tête au début. C'est pour ça que j'ai décidé de créer un pack expatriation complet
dans lequel j'ai regroupé tout ce qu'il faut pour réussir ton départ de A à Z de la Suisse. Tu y retrouves plus de 50 vidéos pas à pas, des modèles de lettres de résiliation, d'emails, des scripts d'appel, un fichier Google Sheet interactif avec des rappels automatiques et même des mini-guides pays pour t'installer à l'étranger. Si tu veux gagner du temps, éviter les erreurs et partir avec l'esprit tranquille, je te mets le lien juste en dessous de la vidéo. L'attestation de départ, le document clé. L'attestation de départ est l'un des documents les plus importants lorsque vous quittez la Suisse définitivement. Elle officialise votre départ auprès des autorités et vous permet, entre autres, de résilier votre assurance maladie. Vous ne la recevrez qu'une fois vos obligations fiscales réglées. Ce document mentionne la date de départ ainsi que le pays dans lequel vous vous établissez. Dès que vous la recevez, envoyez-la rapidement à toutes les assurances et contrats qui en ont besoin. Pensez aussi à récupérer votre acte d'origine auprès de votre service d'état civil. Cette attestation marque la fin administrative de votre vie en Suisse et le début officiel de votre expatriation. Pour les détenteurs du permis C. Si comme moi vous détenez un permis C au moment de quitter définitivement la Suisse, sachez que vous le perdrez automatiquement lors de votre départ définitif. Il est donc important de réfléchir à l'éventualité d'un retour dans les années à venir. Si ce retour est possible, certaines alternatives méritent d'être envisagées. Assurance et résiliation. Une fois votre attestation de départ en main, vous pouvez résilier votre assurance maladie suisse. Les modalités dépendent de votre assureur, de votre pays de destination et de votre situation. Il se peut que des justificatifs complémentaires soient demandés. Attention, dans certains cas, selon votre situation et votre nouveau pays de résidence, vous ne pourrez pas résilier votre assurance maladie suisse, l'AMAL. J'en parle plus en détail dans le pack expatriation, avec des explications claires et des exemples concrets selon les pays. Pour les assurances complémentaires, je vous recommande de les appeler dès le début de vos démarches. Cela vous permettra de savoir si l'attestation suffit pour résilier ou s'il faut respecter un délai spécifique prévu par le contrat. Dès que votre départ est confirmé, envoyez rapidement l'attestation à votre assurance maladie et si possible à vos assurances complémentaires. Quelle assurance choisir à l'étranger? Vivre à l'étranger sans assurance, c'est un risque énorme. Le jour où un problème de santé survient, les frais peuvent être très élevés. Il existe de nombreuses compagnies sur le marché et le choix dépendra de votre situation personnelle. Parmi les options, on retrouve des assurances comme CSS, Chapka, Safety Wing ou April qui proposent chacune des formules adaptées à votre situation. Retirer son deuxième pilier, LPP. Avant de quitter la Suisse, il est essentiel de faire le point sur votre prévoyance, en particulier sur les avoirs du deuxième pilier. Un retrait intégral de ces avoirs n'est possible avant l'âge de la retraite que si vous quittez la Suisse pour un pays hors UE ou AELE. Si vous vous installez dans un pays européen, seule une partie du capital pourra être libérée. Le reste restera bloqué sur un compte de libre passage jusqu'à la retraite. Il existe cependant 2 exceptions à cette règle, mais je n'entre pas dans les détails ici, car cela dépend de votre situation personnelle. Je vous explique tout cela plus en détail dans mon pack expatriation. Mon expérience avec le retrait du deuxième pilier. Avant de retirer mon deuxième pilier, j'ai pris le temps de me renseigner en profondeur sur les conséquences fiscales. Et c'est là que j'ai compris à quel point certains choix, souvent négligés, pouvaient faire une énorme différence sur le montant de l'impôt à payer. Ce qu'on ne dit pas assez, le retrait du deuxième pilier ne se prépare pas au moment de partir, mais bien en amont, parfois dès la fin de votre contrat de travail. Certains détails à ce stade peuvent avoir un impact déterminant. Dans mon cas personnel, en appliquant une stratégie bien réfléchie, j'ai pu économiser plusieurs milliers de francs. Chaque situation étant différente, je ne donne pas de conseils personnalisés, mais je partage dans mon pack toutes les informations, documents et points de vigilance qui m'ont permis d'optimiser mon départ. AVS et retraite suisse à l'étranger. Si vous quittez la Suisse avant l'âge de la retraite, vous avez la possibilité de continuer à cotiser volontairement à l'AVS. Cela permet d'éviter des lacunes dans votre future rente de vieillesse. Mais attention, l'AVS facultative est soumise à 3 grandes conditions. Être de nationalité suisse ou ressortissant d'un pays UE, AELE, résider hors de l'Union européenne et de l'AELE, avoir cotisé au moins 5 années consécutives à l'AVS obligatoire avant votre départ. Concernant les modalités de départ à la retraite avec expatriation, j'en parle en détail dans mon pack car il peut y avoir des exceptions. Laissez une adresse postale en Suisse. Même après avoir officialisé votre départ, je vous conseille de conserver une adresse postale en Suisse, au moins pendant la première année de votre expatriation. Personnellement, j'ai utilisé l'adresse d'un parent, ce qui m'a permis de continuer à recevoir certains courriers administratifs importants, notamment ceux liés aux impôts, assurances ou autres démarches en cours.
C'est une solution simple, pratique et sécurisante pendant la phase de transition. S'enregistrer à l'étranger. Une fois installé dans votre nouveau pays, il est important de vous enregistrer auprès de l'ambassade ou du consulat suisse. Cette démarche vous permet d'être officiellement reconnu comme Suisse de l'étranger. Elle est généralement simple et rapide et peut souvent se faire en ligne en remplissant un formulaire avec vos informations de base. Quitter la Suisse, c'est un vrai projet. Entre les démarches administratives, les résiliations, la fiscalité ou la gestion des assurances ou des comptes, il faut être bien préparé. J'espère que mon retour d'expérience vous aura permis d'y voir plus clair, de mieux anticiper les étapes clés et surtout de vous sentir plus serein dans ce grand changement. N'oubliez pas que chaque situation est différente. Alors si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Et si vous avez déjà quitté la Suisse, partagez votre expérience, ça pourra vraiment aider d'autres personnes. Bon courage à tous et surtout, bon départ de la Suisse.